Bonjour, le reportage que vous allez visionner va vous montrer un exemple d'application concrète du règlement sanitaire international avec le virus du chikungunya en France métropolitaine. Le chikungunya, c'est un arbovirus, tout comme la dengue et le virus du Zika, qui sont transmis par des arthropodes, ici le moustique du genre Aedes. Au niveau des symptômes, le chikungunya provoque le plus souvent de la fièvre et des douleurs articulaires qui peuvent être très importantes. Et il ne provoque pas forcément une mortalité très importante, mais le problème est principalement qu'il peut laisser des séquelles très invalidantes. Le virus a été découvert dans les années 50. Il a provoqué plusieurs épidémies dans le monde qui sont dues à différents sous-types du virus. En France, il est apparu dans les DOM-TOM autour de 2004-2005. L'épidémie de la Réunion, qui a été quelque chose de très important, en tout cas pour la France, cette épidémie, elle a démarré en 2005 et elle venait après l'arrivée du virus à partir de l'est de l'Afrique, du Kenya. Il faut imaginer que dans une île dans laquelle il y a 800 000 habitants, on a eu jusqu'à 20 000 cas par semaine, ce qui est absolument extraordinaire. On a su, après la fin de l'épidémie, en faisant des études de séroprévalence, que pratiquement une personne sur deux avait été contaminée. Donc ça donne une idée de la violence absolument inouïe des épidémies avec le virus chikungunya. Donc la France a été confrontée à cette épidémie dans l'océan Indien, et puis elle a été confrontée plus tard à l'arrivée du virus dans la Caraïbe. Et c'est une épidémie qui a démarré en Guadeloupe et à la Martinique, et plus particulièrement sur l'île de Saint-Martin, pour tout dire. Les premiers cas index étaient sur l'île de Saint-Martin. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, dans ce cas-là, la souche n'était pas du tout la même que celle de la Réunion. C'était une souche qui venait d'Asie. Mais le point qui est vraiment intéressant est que jusqu'à 2004-2005, on était persuadé que le moustique Aedes aegypti était vraiment le grand vecteur de chikungunya. Et puis, lorsque l'épidémie a démarré dans l'océan Indien, un point tout à fait remarquable, c'est que le virus a été transmis par un autre moustique, qui est le moustique Aedes albopictus. Et pour être capable d'être propagé par Aedes albopictus, le virus a subi un certain nombre de mutations qui lui permettaient d'être mieux adapté à ce moustique. Ce point est très important parce que le moustique Aedes albopictus est présent dans des zones tempérées, et en particulier en France, dans le sud de l'Europe et dans le sud de la France. Cela m'amène à vous parler des cas importés. On a eu, pendant l'épidémie de 2005 et 2006 à La Réunion, un nombre assez important de cas importés en métropole, évidemment, par des gens qui revenaient du sud de l'océan Indien. Et un certain nombre de ces cas ont pu déboucher sur des cas autochtones, c'est-à-dire des cas où les personnes infectées étaient piquées par des moustiques locaux et pouvaient donner naissance à de nouveaux cas, donc des cas français, franco-français, à partir d'un virus importé de l'océan Indien. Un point intéressant est que quelques années plus tard, lorsque le virus a circulé très largement en Guadeloupe et en Martinique, de nombreuses personnes, de nombreux voyageurs, bien entendu, sont revenus de la Martinique et de la Guadeloupe vers la France métropolitaine, et il y a peu de doute que certains d'entre eux ont ramené le virus avec eux. Pourtant, on n'a noté aucun cas secondaire autochtone en France. Et la raison pour cela n'est pas entièrement connue, mais elle est probablement due au fait que le virus qui circulait en Guadeloupe et en Martinique était différent de celui qui a circulé dans l'océan Indien. Celui de l'océan Indien était bien adapté à Aedes albopictus. Il était du lignage central est-sud africain, alors que le virus qui a circulé dans la Guadeloupe était un virus qui était adapté à Aedes aegypti et beaucoup moins bien à Aedes albopictus. Donc il ne suffit pas que le virus soit introduit, il faut aussi qu'il soit adapté au moustique local. Ce moustique s'appelle Aedes albopictus, donc c'est un petit moustique rayé noir et blanc, avec des couleurs assez caractéristiques qui en général, quand on le rencontre, permettent de le reconnaître assez facilement. Alors c'est un moustique qu'on dit souvent tropical, mais il faut savoir qu'il est présent depuis plusieurs siècles, notamment au Japon, dans des climats qui sont assez similaires aux nôtres.
Et donc ce moustique, qui est originaire d'Asie, a colonisé les différents continents à la faveur du commerce international, et notamment le transport de pneus usagés, puisqu'en fait l'espèce va pondre ses œufs dans des pneus qui seraient stockés en extérieur dans lesquels on a un petit peu d'eau. Les œufs peuvent rester à sec plusieurs mois avant d'éclore et rester vivants. Et si les pneus sont stockés en extérieur et qu'il pleut dedans sur leur lieu d'arrivée, ben on peut avoir des nouvelles populations qui s'installent de cette façon. Après, à une échelle plus locale, donc le moustique, c'est un moustique qui se déplace très peu de lui-même, donc quelques centaines de mètres, voire moins. Par contre, comme il est très agressif, il va suivre les personnes dans leur véhicule, par exemple, donc dans leur voiture, dans les trains, dans les camions, et ressortir quelques dizaines ou centaines de kilomètres plus loin pour coloniser de nouveaux espaces. Donc effectivement, depuis l'arrivée en France en 2006 du moustique Aedes albopictus, on est passé progressivement donc, du premier département, les Alpes-Maritimes, qui ont été contaminés, colonisés par ce moustique. On est maintenant à 42 départements là, au 1er janvier 2018. Et on imagine qu'il va coloniser encore bien plus, puisqu'il y a des modèles qui ont été faits de dispersion au niveau européen, basés sur le climat. Et on sait que quasiment tout le territoire français pourra potentiellement abriter ce moustique, excepté les zones vraiment d'altitude importante, au-delà de 800 ou 1000 mètres, c'est variable en fonction du climat. Ce moustique Aedes albopictus, il est implanté de manière irréversible. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nulle part au monde, on a pu amener la preuve de sa disparition après une implantation. Nous avons 27 millions de personnes qui sont dans des départements où le moustique est présent, et on a donc un fort risque d'apparition d'épidémies, qu'il faut cependant relativiser, puisque ce risque ne correspond qu'à la période d'activité du moustique, entre le 1er mai et fin novembre. Et on peut considérer que ce risque d'arbovirose, de toute façon, si une épidémie apparaît, bon, on sera mis dans l'obligation de la traiter, bien évidemment, mais on sait qu'en fin d'année, le moustique disparaissant, on n'aura pas un cycle qui va perdurer d'une année sur l'autre. On parle souvent du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue. Il faut savoir que ce plan, en fait, a été présenté par le ministre en 2006, au moment de l'épidémie de chikungunya dans l'océan Indien. Ce plan anti-dissémination en métropole a différents acteurs. Le premier acteur, c'est le préfet. C'est-à-dire que le préfet, avec l'ARS bien sûr et les conseils départementaux, bâtit un arrêté préfectoral dans les départements où le moustique est présent. Et cet arrêté préfectoral délimite la zone, mais bon, quand le moustique est présent, c'est tout le département qui est une zone de lutte contre le moustique Aedes albopictus, et il détermine un certain nombre de modalités d'action qui sont une reprise de ce qu'il y a dans le plan et dans le guide national. Après, il y a d'autres acteurs, bien sûr. Il y a la surveillance épidémiologique. Cette surveillance épidémiologique, elle est réalisée par l'ARS, ces cellules de veille et d'alerte, qui recueillent les signaux des médecins. Si le patient revient d'une zone de circulation du virus, s'il est revenu depuis peu d'une zone de circulation du virus, le médecin doit être alerté et émettre l'hypothèse que c'est une arbovirose et potentiellement transmissible en métropole. Il faudra, dans la mesure du possible, rapidement faire un diagnostic biologique, prescrire une prise de sang, et le laboratoire devra la traiter rapidement. Tous les cas confirmés biologiquement sont à déclaration obligatoire auprès du médecin de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Et il y a également un dispositif d'alerte rapide dans les départements d'implantation du moustique vecteur, et où les cas doivent être signalés dès qu'il y a une forte présomption clinique, même sans attendre la confirmation biologique. Le plus souvent, lorsqu'on a donc détecté des malades, à titre d'exemple, on en a eu à peu près 370 l'année dernière, à ce moment-là, les services de lutte antivectorielle sont prévenus. Donc il s'agit d'opérateurs publics aujourd'hui, opérateurs publics de démoustication ou de conseils départementaux qui font en régie directe la lutte antivectorielle. Donc cette lutte, elle est menée aux frais des conseils départementaux aujourd'hui. Et 370 cas, ce n'est pas uniquement l'enquête autour de l'endroit où la personne habite, c'est également là où la personne s'est déplacée dans les zones où il y a le moustique. C'est-à-dire qu'il y a eu 900 enquêtes sur des lieux fréquentés par des personnes virémiques. Et on n'intervient que pendant la période de virémie, qui est au maximum de 10 jours. C'est-à-dire qu'on doit bien déterminer, c'est le rôle de l'ARS,
de déterminer où ces personnes sont passées pendant qu'elles étaient en capacité de transmettre la maladie, et les enquêtes sont déclenchées à ce moment-là. Donc l'objectif de nos interventions, c'est de tuer les moustiques volants qui sont dans l'environnement de la personne malade avant que ce moustique ait eu l'occasion de piquer une personne saine. Pour l'enquête entomologique, donc on récupère par l'ARS les différentes adresses qui ont été fréquentées par la personne malade pendant la période où il y avait un risque qu'elle contamine d'autres moustiques. Et donc des agents de l'œil des Méditerranée vont se rendre sur place et essayer de faire le tour un peu du périmètre autour de ces lieux pour d'abord constater ou non la présence de l'espèce, donc ce qui va conditionner le traitement. Et quand l'espèce est rencontrée, donc on va chercher d'abord des gîtes larvaires, qui sont toutes les petites collections d'eau dans lesquelles le moustique peut se développer, dans lesquelles on va trouver des larves. Et donc ces gîtes larvaires, quand ils peuvent être supprimés, par exemple une coupelle sous un pot de fleurs, il suffit de la retourner, les agents vont le faire. Quand c'est des gîtes qui ne sont pas suppressibles, là il va y avoir un traitement larvicide qui va être réalisé grâce au BTI, qui est un insecticide d'origine biologique. Le traitement adulticide est réalisé généralement le lendemain de l'enquête entomologique, en général très tôt, plutôt vers 4-5 heures du matin pour la partie qui est faite sur la voirie. Et parfois, il y a des compléments qui sont nécessaires où l'on va rentrer dans les jardins avec un appareil portatif. Et là, ce sera plutôt tout début de matinée, autour de 7 ou 8 heures. Et donc toute cette opération se déroule en général sur une durée de 72 heures entre le moment du signalement et la réalisation du traitement. En France métropolitaine, on n'a pour l'instant pas eu d'épidémie étendue de chikungunya, seulement quelques clusters de quelques dizaines de cas. Ça peut être dû à une réponse nationale efficace, mais il ne faut pas oublier que le climat est également en notre faveur, puisque l'hiver, quand il fait froid, les moustiques prolifèrent beaucoup moins. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de climats chauds comme l'Amérique latine ou les dom-toms. Ça nous pose évidemment la question de l'effet du réchauffement climatique et de l'élévation globale des températures sur la prolifération des moustiques dans des climats comme les nôtres, et la question de l'augmentation possible de la transmission de virus comme le chikungunya ou autres maladies vectorielles.